Bonjour à tout le monde, chers amis, chers talmidim, tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient. Nous allons continuer dans la lancée des réflexions pendant les 21 jours depuis Yud Zayin et Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Et nous parlerons aussi, avec l'aide de Hachem, un cours spécial sur l'importance de tout B'Av, c'est-à-dire le 15 Av. Alors imaginez que tout le monde, après Tisha B'Av, va partir en vacances, nous aussi. Donc je vais vous laisser quelques vidéos courtes, très courtes, l'histoire de rester en contact avec vous, qui vont parler de tous ces jours-là, qui sont tellement importants. Mais l'essentiel, ça n'est pas cela. L'essentiel, c'est de se réveiller. L'essentiel, c'est ce que dit le Cantique des Cantiques, Shlomo Amelech alav shalom, Ani yeshena velipi er. Moi, dit la Shechina, je dors, je somnole, je suis en hibernation, velipi er. Mon cœur est réveillé. Autrement dit que le message de la Shechina passe par la sagesse de Shlomo Amelech alav shalom, Ani yeshena bagalout. Je dors en hibernation dans la galoute. Mais mon cœur est réveillé. Libi, c'est mon cœur. Il y a plusieurs façons comment expliquer Libi, mon cœur. Nous allons, avec l'aide de Hachem, essayer de réveiller le cœur. Libi er. Une des façons pour réveiller le cœur, pour qu'il puisse se rappeler la destruction du Beth Amikdash à Tisha B'Av à 2 reprises, ça n'est pas une chose facile. C'est la raison pour laquelle, Ani Yeshena, c'est la raison pour laquelle je dors encore. Je ne suis pas encore réveillé. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour réveiller ce cœur? Vous savez que le mot Libi, c'est la valeur numérique 42. 42, c'est le nom de Hachem, Idbarach. Vous savez que le peuple d'Israël a traversé dans le désert 42 pérégrinations, 42 voyages, pas plus, pas moins. Vaïlchu, Vaïavo, Vaïsao, Vaïahano. Ils ont voyagé, ils ont campé. Le peuple d'Israël ne fait que voyager. C'était un présage que l'Am Israël va rentrer en Eretz Israël après 42 pérégrinations, mais il faut qu'il sache que s'il ne résiste pas à garder la émouna dans son cœur, si Hazvé Shalom, il trahit la émouna de Hachem en passant par la causalité première, celle que tout homme faute, à savoir la médisance, les paroles faciles, la shonara, chez Adam Dashba Kavav, ce sont des péchés qui a priori sont simples, mais que l'homme écrase tous les jours avec ses pieds, qui n'a rien à voir avec Shosha Averot Hamurot, à savoir l'adultère, la Avodah Zara et le crime. Ça n'a rien à voir avec ces péchés. Ce sont des péchés que tout le monde faute. Comme la Gemara dit, les Kulan, tout le monde entier, toutes les créatures. Il n'y a pas un qui échappe. Be'avak la shonara. Avak la shonara. La poussière de la shonara. Même si y a un tzaddik qui ne parle pas la shonara direct, il fait très attention, mais la poussière, ça veut dire la poussière, celle qu'on écrase tous les jours. Ce sont des péchés qu'on parle, qu'on dit. C'est en relation avec la paracha qu'on va lire avec l'aide de Hachem, Matot. Matot ou Masaï. Matot parle de quoi? Des Nedarim. Toutes les fautes qu'un homme peut faire avec sa bouche. Ce sont des fautes extrêmement faciles à faire, mais très difficiles à réparer. Parce qu'elles nous semblent que ce sont des fautes petites, minus, insignifiantes. Alors que c'est à cause de ces fautes-là, la poussière de la shonara, les fautes qu'on écrase avec nos talons, celles qu'on dénigre, c'est celles-là les fautes que Akash Baruch met en exergue. C'est celles-ci qui sont opérationnelles pour détruire toutes les communautés, pour détruire l'état de la loi, pour détruire les 2 temples. Nous allons, avec l'aide de Hachem, entrer dans le vif du sujet. Dans le Talmud de Jérusalem, nos sages déclarent quelque chose de très étonnant.
je cite, Kol dor, toute génération, Shelo nivna bet hamikdash beyamav. Le Bet Amikdash n'a pas été construit dans son époque. Notre génération, par exemple. Ki illu nehraf beyamav. Comme s'il a été détruit dans son époque. Nous, on n'a pas assisté ni à la première destruction du temple, ni à la deuxième. Mais on ne peut pas s'imaginer comme nos sages le déclarent, le développent dans le Talmud. Nous allons arriver dans les Midrashim. Tous les Midrashim qui ont expliqué toute la Megillah de Echa. Echa, ce sont les lamentations de Jérémie, Yirmiyahu Hanavi. Celles qu'on va lire assis sur un tapis dans nos synagogues, qui sont comparées au Beth Amikdash, mais cette fois-ci assis, pour se rappeler de la destruction du temple. On va lire Echa Yashva Bada Da'ir Abakia. Des phrases très puissantes qui nous réveillent quelques minutes, pas plus. Puis après, chacun va à ses occupations. Surtout, ça vient juste avant les vacances. Donc on s'est imaginé qu'on a rempli le cœur pour nos vacances de joie, tant mieux. Nous avons travaillé toute l'année, il nous faut un peu de repos. Et c'est là où intervient un des versets les plus célèbres dans le Cantique des Cantiques, que Shlomo HaMelech a imaginé ce que Akadosh Baruch Hu, à savoir la Shekhinah, pense. Lorsqu'il dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim, Ani Yeshena velibi aer. Ani, moi, Yeshena, je dors, je somnole, j'hiberne, velibi aer, et mon cœur est réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire, mon cœur est réveillé? Cela veut dire que la Shekhinah, elle dort. Mais il faille réveiller le cœur. Mon cœur, c'est quoi? C'est le peuple d'Israël. Le cœur de la Shekhinah, le cœur du Beth Amikdash dépend du cœur des bénis Israël. Nos sages l'ont confirmé. D'ailleurs, dans le verset le plus célèbre, Ve'asuli Mishkan, Ve'asuli Mikdash, pardon, ils me feront un sanctuaire, Ve'shachanti Betocha. Et je résiderai parmi eux. Il y a une faute d'orthographe a priori ici. Mais à Soulé Migdash, ils me feront un sanctuaire. Mais Shachanti, je résiderai Betocho, à l'intérieur du sanctuaire. C'est Hachem qui parle. Il fait résider la Shekhinah à l'intérieur de Beth Amikdash, du Mishkan. Pourquoi Betocha? Betocho lo ne'emar, et la Betocha. En eux, Betoch lev kol echad ve'echad mi-Israël. Nos sages révèlent à travers ce verset que le Mikdash c'est beau, mais ce sont que des toiles, du bois, des pierres. L'essentiel, c'est le cœur vivant du peuple d'Israël. Il faille garder la émouna avec Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, Ani Yeshena, je dors. Si, à l'époque des grands maîtres du Talmud, j'ai une question. Après la destruction du premier et du deuxième temple, il n'a pas été construit ce temple. Donc c'est comme si il a été détruit au temps de Rabbi Akiva, au temps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment eux, ils n'ont pas réussi à reconstruire le temple? Et on demande à chaque génération, c'est-à-dire même la nôtre, Kol dor, toute génération, ça veut dire même la nôtre, chez l'onivna bet hamikdash biyamav, que le Beth Amikdash n'a pas été construit en son temps, qu'il nechab, ça veut dire comme si tu l'as détruit. Mais pourquoi? Et encore, en plus, il nous faut savoir comment eux, les grands, Rabbi aussi, Rabbi Meir Baal HaNes, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu reconstruire le Beth Amikdash? On demande à nous, les petits, c'est-à-dire le talent de Adam Arishon, puisque nous sommes la génération la dernière, peut-être la cheville, peut-être nous sommes déjà la dernière. On nous demande à nous de reconstruire le Beth Amikdash. Il nous faut essayer de voir quelle est la cause de la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Hina, en tous les cas le deuxième.
Le premier, à cause de Bitul Torah, parce qu'ils ont annulé l'étude de la Torah. Ils n'ont pas considéré la Torah comme étant la source de la vie. On parle des époques où ils connaissaient la Torah, de H jusqu'à Z. Qu'est-ce qu'on va dire nous, dans nos générations, en plein exil? L'exil, elle est longue, très longue. On nous demande à nous de nous rappeler de ce qui s'est passé il y a 1945 années. C'est un peu difficile, non? Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ce couple. Ce couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Vous imaginez un peu, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, que ça commence un petit peu à faire... C'est trop. Ça fait mal. Surtout la femme, elle commence à roucouler, comme la colombe. Le mari commence à rugir, comme le lion. J'emploie ces deux termes, parce qu'il nous faut savoir que il y a un midrash dans le traité Berachot, page 3a, qui nous parle de cela. Et pour relater cette anecdote avec le midrash, je voudrais vous raconter donc une parabole. La parabole est, cette femme-là, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Le mari, il s'impatiente. Elle souffre, elle pleure, jusqu'à ce qu'elle a perdu les cils de ses yeux. Comme j'emploie ce terme parce que la Gemara dit qu'il y avait une femme qui était voisine à Rabban Gamliel, qui était le président de la communauté d'Israël, et qu'il entendait tous les soirs cette femme en train de pleurer, qu'elle a perdu son fils. Elle est restée veuve de son mari et privée de son enfant. Et elle pleurait. Et lui, il pleurait avec elle. Jusqu'à ce qu'il a perdu les cils de ses yeux. Et la Gemara nous dit qu'il priait Rabban Gamliel que soit reconstruit le temple pour que puisse être la mitzvah de la résurrection des morts, pour que cette femme-là puisse retrouver son enfant. Bien sûr, c'est une vraie histoire. Ça, c'est la parabole, mais le satellite, la morale que l'on prend de cela, c'est que cette femme qui pleure, c'est la Shekhinah. Rabban Gamliel, comparé à Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Gamliel. Dans la radicale, la racine est Kemilut Hasadim. Hakadosh Baruch Hu doit revenir pour recevoir cette Shekhinah et donc recevoir ces enfants qui sont partis dispersés dans la galoute. Il a perdu ses cils parce que les cils, en fait, ce sont les fenêtres du Beth Amikdash, des yeux, parce que le Beth Amikdash est comparé à la pupille de Dieu, de Hachem. Et Rabban Gamliel s'est efforcé à pleurer tous les soirs en faisant Tikkun Hatzot pour la Shekhinah, la vraie Shekhinah. Mais il voulait se rappeler de la Shekhinah, mais c'était un peu loin pour lui. Donc il fallait qu'il se rappelle de sa voisine. Lorsqu'il entend physiquement des larmes d'une femme qui a perdu son mari, qui a perdu son enfant, c'est des vraies larmes. C'est des vraies larmes qui réveillent la larme de Rabban Gamliel. Et c'est ça qui lui a donné à pleurer pour la vraie Shekhinah. Au point de perdre ses cils, ça veut dire que tout est ouvert. Tout est ouvert, c'est pas bon. Il fallait avoir une pudeur qu'on a retirée à cause de nos fautes. La pudeur du voile, de la tzni'ut, du Beth Amikdash. Il était interdit à tout Kohen de contempler la beauté du Beth Amikdash. Même qu'il est très difficile de ne pas regarder. C'est la raison pour laquelle nos sages racontent dans le Talmud qu'on faisait descendre les Kohanim dans une boîte pour ne pas qu'ils puissent regarder les tentures et profiter de la beauté du Tiferet Israël de Hachem Yitbarach dans le Beth Amikdash. Ce voile, qui sont les cils, Rabban Gamliel les a perdus. C'est pour nous dire que le temple n'est pas reconstruit. Est-ce que c'est possible de pleurer au point de perdre ses cils? Est-ce que c'est possible de pleurer un tout petit peu? Réveiller la larme du cœur pour faire teshuva.
Prier pour le Beth Amikdash, c'est possible. Maintenant, je vous raconte l'anecdote. L'anecdote, c'est cette femme-là qui pleure. Elle n'a pas d'enfant. Et puis, vous savez très bien quand on insiste, Akemro assiste. Et donc, il l'a appuyé à cette femme-là. Il lui a donné un enfant. C'est-à-dire, elle est tombée enceinte. Mais imaginez un peu la joie extraordinaire du mari, de la femme, qui va enfin avoir un enfant qui va être la suite dans ce monde. Qui va pouvoir lui donner quelque chose. C'est le but d'ailleurs, c'est de partager. Et ô combien avec son fils. Voilà, donc elle rentre à l'hôpital, elle s'assoit sur la table d'accouchement et les douleurs ont commencé. Des contractions puissantes. Il y en a 70. Elle en a eu 100 000 de contractions. Des cris. Et le mari à l'extérieur, avec les télim, en train de prier, en train de pleurer, qu'il n'arrive rien, ni à la femme, ni à l'enfant, qu'elle accouche facilement. Mais il voit que c'est très difficile. Plus les contractions vont et s'amplifient. Et la peur, la douleur, qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Est-ce qu'elle va accoucher ou pas? Finalement, le médecin, le grand professeur, il sort, il dit au mari, il dit, écoutez, j'ai 2 nouvelles à vous dire. La première, c'est que c'est un garçon. Ça, c'est sûr. Mais la deuxième, il va falloir prendre une très grande décision. Parce qu'il y a un des 2 qu'on doit sauver et l'autre qui doit mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Qui en sauve? Choisissez. La femme, la maman ou le bébé. Vous imaginez un petit peu le mari? Quel choc, quel traumatisme. Et en fait, le mari dit, laissez-moi rentrer voir ma femme. Il rentre voir ça. Et il pleure avec elle. Et elle pleure un peu plus. Il lui dit, alors vous imaginez un peu les situations où il se trouve. Comment est-ce possible d'abandonner un enfant? Comment c'est possible d'abandonner une femme, une mère? Comment c'est possible que la mère va abandonner son fils qu'elle a tant attendu, tant souffert? Alors le mari lui dit, écoute, tu décides toi, c'est toi qui dois décider. Et la mère, elle prend un courage énorme. Elle dit, j'ai pleuré à Hachem Barak pour me donner un enfant. Ça veut dire que je me suis sacrifié au point de perdre mes cils. Maintenant qu'il est dans ce monde, je vais l'abandonner. Je suis prête à me sacrifier, moi, et laisser cet enfant-là vivant. Au moins, tu pourras le garder, tu pourras le faire grandir dans la Torah. Tu pourras le faire grandir dans Avodat Hashem, dans le service divin. Et c'est ce qui s'est passé. Bien, le médecin a dû sauver l'enfant. Et la mère qui a disparu. Le père, il attendait une seule chose. Il attendait ce que sa femme lui a dit. Tu diras à cet enfant, quand il grandit, quand il est mature, tu lui diras que ta mère, elle s'est abandonnée, littéralement, pour te laisser à toi vivre. Mais rappelle-toi de ta mère. Souviens-toi que ta mère est une grande dame. Finalement, l'enfant est grandi. Il doit faire le Kaddish pour sa mère. Et le père, il lui dit, rappelle-toi que quand tu vas à la synagogue, tu diras le Kaddish, Amen, Yeh, Shemé, Rabba, que le nom de Hachem grandisse, qu'il s'exalte dans tous les mondes. Avec une kavana, avec une ferveur, avec des larmes. Tout ça pourquoi? Pour te rappeler de ta mère. Ta mère, elle s'est sacrifiée pour toi. L'enfant, il apprend à faire le Kaddish. Il essaie de s'imaginer. Il arrive. Premier Kaddish qu'il fait, il le fait froidement. Gadal, Tadash, Miraba, aucune larme. Rien du tout. Et le père, de le prendre. À part, bien sûr, et le crier. Comment? C'est comme ça. Tu comprends pas ce que ta mère, elle a fait pour toi. Il lui raconte toute l'historique. Et le fils, il le regarde. Il lui dit, papa, moi, je n'ai pas connu maman. Je ne sais pas ce que tu as souffert. Je ne comprends pas ce que tu me racontes. Fin de citation. Ça, c'est nous, cet enfant-là. La Shekhinah qui pleure,
qu'elle a accouché de ses enfants et que maintenant elle est en sacrifice, littéralement elle est en train de dormir à Liéchena. C'est-à-dire elle est dans la galoute. Comment tu veux que moi je me rappelle de quelque chose que je n'ai pas vu? Comment veux-tu accomplir ce que nos sages, de mémoire bénie, tout Beth Amikdash qui n'a pas été construit en ton époque, comme si tu l'as détruit, c'est possible de dire une chose pareille. Ça veut dire qu'on est très loin du compte. De là, on voit qu'on est très très loin du compte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est ce qu'a dit Napoléon d'ailleurs un jour. Nos sages racontent que Napoléon est passé en Eretz Israël, parce qu'il a gouverné le monde entier. Il est passé, il a vu des Juifs en train de pleurer à Tisha B'Av, ça assis par terre. Il a demandé à son intendant, il a dit qu'est-ce qu'ils font? Il a dit parce que ça fait 2000 ans que le temple a été détruit et ils pleurent. Et Napoléon il se pose la question que je vous pose. Il dit ça fait 2000 ans qu'ils sont attachés à des choses qu'ils n'ont même pas vues. Ils pleurent encore pour quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Mais il a dit quelque chose qu'il faut retenir. Quoi? Il a dit je suis persuadé que l'espoir que ces Juifs ont fera reconstruire le temple. Tiens, voilà une belle parole de Napoléon. Vous savez que Napoléon a rencontré le Rav Hida à la Vachalon, à Versailles, qui n'avait pas... Il lui a dit d'ailleurs, le Hida, il lui a dit votre nom est écrit dans la Torah, qu'il est Kahtov Natati Lachem Torati Al Ta'azov. Les Kahtov, une bonne part, Bonaparte, une bonne part. Comme ça, le Rav Hida lui a dit à Napoléon. On apprend de lui quelque chose, que l'espoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque juif doit avoir l'espoir de la reconstruction de Beth Amikdash. Mais qui fait que le Beth Amikdash n'est pas construit? Pourquoi dans chaque génération on n'est pas arrivé encore? Sinat Hina, c'est-à-dire la haine gratuite. Qu'est-ce que c'est que la haine gratuite? La Gemara, dans le traité Gittin, page, elle commence à 56, 55, 57, elle dit la chose suivante. Al-Kamsa ou Ba-Kamsa ihram Yerushalayim. À cause de Kamsa et fils de Kamsa, Jérusalem a été détruite. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, nous allons poser l'histoire de la Gemara, puis après, on essaiera de comprendre ensemble. Parce qu'il nous faut toujours comprendre la profondeur des paroles de nos sages. Quand tu comprends les choses correctement, tu les saisis, elles ne bougent pas de ton cerveau. Elles sont gravées dans ton cœur. Pour ça, il faut bien comprendre les choses. Nos sages disent que Kamsa et Bar Kamsa, un monsieur richissime, a fait une très très grande fête. Peut-être le mariage de sa fille ou son fils, peut-être une bar mitzvah. Il a invité tous les notables de la ville à sa table, des gens respectables, parmi eux des grands sages. On parle ici du temple, lorsque le temple était encore construit. Un, son ami, il s'appelle Kamsa, et l'autre, il s'appelle Bar Kamsa, le fils de Kamsa. Lorsque il a envoyé les faire part, son chaliar, son émissaire, s'est trompé. Et au lieu d'amener à Kamsa la lettre, enfin de faire part, l'invitation à Kamsa, il l'a amené à Bar Kamsa, c'est-à-dire son ennemi. Déjà, quand on parle d'un ennemi, c'est gravissime. Mais la Gemara dit comme ça. Ça veut dire qu'il y avait entre eux des disputes. Et alors, quand il y a des disputes, ils n'ont pas arrangé les midotes. Quand on a un ennemi, on ne va pas inviter cet ennemi. C'est une grande joie que tu fais chez toi, mais pas pour un 4 jours. Il faut le savoir ça. Quand tu as un ennemi quelque part, et dans ton cœur tu ne veux pas l'inviter, c'est déjà tu as installé un mahloket.
quand on installe la mahlouquette dans son cœur, on fait des différences entre une invitation et l'autre, alors à ce moment-là, c'est un peu difficile pour Akadosh Baruch Hu, pour la Shekhinah. Mais comme ça que c'était. Donc, il y a deux choses. L'ami n'a pas reçu la lettre, l'invitation, et son ennemi a reçu l'invitation. Et il vient. Donc son ennemi qui a reçu l'invitation, déjà c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il a accepté de venir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à froid, hein, et même quand on les invite, ils refusent, ils récusent, il est exigeant. Il m'a vexé, il m'a fait ceci, oh, maintenant il m'envoie son invitation. Non, tout cela, personne ne le sait. Normalement, moi, j'aurais refusé. Pourquoi? C'est pas parce qu'il m'envoie l'invitation que tout va être pardonné. C'est comme ça qu'on agit, comme ça qu'on réfléchit. Mais Bar Kamsa est venu à la fête. Il a fait le geste, il a dit, celui-là, il cherche le shalom. Comment je ne vais pas faire le shalom? Donc il vient. Tandis que son ami n'est pas invité. Il ne le sait même pas. Et peut-être même il se pose la question, comment ça se fait que je ne reçois pas l'invitation? Donc, il peut commencer à avoir un dimion. Imaginez comment on s'imagine toujours. Vous savez que ce terme Kamsa, Bar Kamsa, ça n'est pas fortuit. Il fallait savoir pourquoi Jérusalem a été détruite à cause de 2 personnes, 3 personnes. Un, il s'appelle Kamsa, et l'autre, il s'appelle fils de Kamsa, le Maharsha, c'est-à-dire un des grands commentateurs du Talmud du XVIe siècle, Shmuel Idlish, de mémoire bénie, qui a commenté toutes les Aggadot du chasse du Talmud. Il a dit que Bar Kamsa, c'est le père et le fils. Le fils était un ami et le père était... le père était un ami et le fils était un ennemi. Donc, il nous faut savoir aussi pourquoi ce terme de Kamsa. Qu'est-ce qu'il cache à l'intérieur de lui? Vous savez que le nom étymologique, la graphie d'un nom, recèle tous les secrets de cet homme-là. Comment il va agir, qu'est-ce qu'il va penser, comment va se produire sa vie, quels sont ses traits de caractère, on peut le voir dans le prénom de quelqu'un. Ça, vous le savez. Il est écrit dans un verset, et la Gemara le commente dans le traité Berachot, Asher Sam Shammot Ba'adam. Hakadosh Baruch Hu, il fait c'est lui qui règle tous les problèmes et il détruit tout ce qu'il y a à détruire. C'est-à-dire, il peut rendre quelque chose, un pardès, désert. Il y a des fois, à un endroit où il y a la sécheresse, il peut à quelque chose faire monter un nahal, un fleuve, un mariane. Et des fois, le contraire, il y a un mariane, il y a un fleuve, et il peut le rendre sec. Shamot, mais la change chez Mama. Chez Mama, ça veut dire désert. Mais la Gemara, elle dit que le mot Shamot ressemble au mot Shemot, c'est-à-dire les prénoms. Et à travers les prénoms, on peut savoir qui il est. La Gemara, d'ailleurs, elle dit pourquoi elle s'appelle Ruth. Ruth, celle qui va donner le Mashiach. Pourquoi elle s'appelle Ruth? Pourquoi elle s'appelle Ruth? Parce qu'elle s'appelle Ruth. Non. Pourquoi Hachem, il a mis dans la bouche de ses parents de l'appeler Ruth? Parce que dans le mot Ruth, il y a Riva. Riva, ça veut dire combler. Parce qu'elle va donner naissance à un enfant qui s'appelle David, qui va combler, ou bien étancher la soif de Hachem par des louanges, des exaltations à Hachem Ilvar. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Kamsa et Bar Kamsa, ils ont ce nom, c'est qu'il y a à l'intérieur un secret. Et peut-être, c'est lui le destructeur. Maintenant, on est dans la fête. Vous savez très bien que toujours le maître de maison, le maître de la fête, il passe un petit peu dans l'étable, il prend une photo avec l'un, avec l'autre.
Et voilà, il s'approche dans un endroit et il voit son ennemi assis à côté de lui, à sa table, qu'il n'a jamais invité, en tous les cas. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais toi ici? Comme ça, devant ceux qui étaient en tous les cas à côté. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'ai même pas invité, mais tu es mon ennemi, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, mais tu m'as envoyé la carte. Il a dit, j'ai envoyé la carte. Je suis très étonné. Donc il avait quelque chose déjà contre son ambassadeur qui a envoyé la carte. Et en plus, il s'avère que son ami, il ne l'a pas invité. Vous imaginez un peu ce qui se passe ici dans la tête? Et c'est là où il fallait avoir la maîtrise. Et là, il s'est lâché complètement. Il s'est mis à rugir comme un lion. Et il dit à cette colombe qui est à côté de lui, qui est toute écrasée, qui commence à roucouler, il lui dit, écoute, sors dehors, je ne veux pas que tu restes ici. Ouf, envole-toi. C'est une colombe. Il lui dit, allez, envole-toi, quitte la salle. L'autre lui dit, écoutez, ne me faites pas honte comme ça, vous savez, vous êtes en train de me faire honte. Vous savez, je vous paye le repas. Je vous paye le repas, mon repas. Je ne profite pas de vous. Vous voulez pas, vous êtes mon ennemi. Ok, je ne profite pas de vous. Je paye le repas. Sors dehors et envole-toi. Il dit, écoutez, je vous paye la moitié de tout le festin. Non. Dehors. Je vous paye tout le festivité, tout le repas. C'est moi qui le paye. Non. Fin de citation. Il sort dehors. Mais Bochet Panim, la honte. Cet homme-là, il sort dehors. Il dit quoi? Il y avait les Hachamim qui étaient dans cette festivité et ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit à cet homme-là. Ils ne se sont pas insurgés. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec cette honte? Comment est-ce possible que les Hachamim de cette époque, ils se sont tus? Pourquoi ils se sont tus? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir, il est allé directement voir Késar, l'empereur romain. L'empereur romain, à l'époque, c'est Jérusalem. Elle était très amie avec le Vatican. Et là, il a inventé une discrimination contre l'Arab Israël. Il est parti, il a dit Mardubach Yehudaï. Les Juifs se sont révoltés contre toi. Tu le sais, on est tranquille, on est bien ensemble. Il dit parce que ils ont sorte, je le sais. Il dit quelle preuve tu as? Il dit voilà, écoute, voilà ce Aigel, ce Keves, c'est-à-dire cet agneau, prends-le, offre-le au Beth Amikdash, tu verras qu'ils n'accepteront pas ton korban. Vous savez qu'à l'époque, un non-juif peut offrir un korban au Beth Amikdash. Et là, ils ne vont pas l'accepter. Tu vas le voir. Il dit, ok, alors, va le ramener. Donc il a pris le mouton. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a qui disent qu'il lui a fait un défaut à l'intérieur de la gencive, à l'intérieur de la lèvre, mais qui ne se voit pas. Et il y a qui disent, dans le Talmud, Bedokin Sheba'ain, ça veut dire à l'intérieur de l'œil, il lui a mis un petit défaut. Qu'est-ce qu'il y a? C'est avec les Hachamim, les Kohanim, ils vont vérifier cet animal. S'il a quelques défauts, il ne sera pas sacrifié sur l'autel, parce qu'il est impropre au sacrifice. Cependant, pour nous, l'Arab Israël, il est interdit, mais pour eux, c'est un korban qui est permis. Ça veut dire que s'il y a un défaut qui est à l'intérieur de l'œil, mais qui est invisible, et à l'intérieur, soit à l'intérieur de la lèvre, et il n'est pas visible, il est permis pour les goïms, mais pas pour nous. Comme ça dit le Talmud. C'est une grande discussion de Rabbi Akiva et autres. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il est parti avec le keves, avec l'agneau, il rentre au Beth Amikdash, il dit voilà, le Kissar, il envoie ce korban. C'est l'empereur, il vous offre un korban et je vous l'apporte. Eux, immédiatement, ils ont vérifié et ils ont trouvé le défaut. Ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Si on n'accepte pas le défaut,
Parce que pour nous, dans le Beth Amikdash, c'est assourd. Pour eux, ils peuvent le faire, mais pas dans le Beth Amikdash chez nous. Alors ils ont commencé à avoir une panique. Ils ont dit, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir la haine contre nous. Alors, il y a qui ont pensé le faire disparaître à cet homme-là. Cet homme-là, qui est arrivé, c'est-à-dire Bar Kamsa, le faire disparaître. Il y a qui disent non, Hasbi Shalom, pourquoi on va faire une chose pareille? On n'a qu'à dire qu'on n'offre pas le korban. C'est interdit, c'est interdit. Gamalon. La Gemara, elle parle là-bas. Et puis ils n'ont pas sacrifié cet animal. Immédiatement, Bar Kamsa est revenu chez l'empereur. Il lui a dit, vous avez vu ce que je vous ai dit? Voilà, je vous ramène votre agneau. Ils ne veulent pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça qu'il a décidé qu'il a envoyé Aspasianos Kessar. Il a envoyé Aspasianos Vespasien. Hein? Et ça a commencé la destruction du temple. On expliquera cela. C'est incroyable. Très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe. La question est de savoir pourquoi ça s'appelle Sinat Hina. La haine gratuite. Ça n'est pas la haine gratuite. Ce monsieur-là, Bar Kamsa, a subi une honte terrible. Ce monsieur a proposé de payer son repas, de payer la moitié de la fête, de payer la moitié du traiteur, de payer tout le traiteur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pour ne pas subir cet homme-là, cette honte-là. La deuxième chose est, pourquoi cet homme-là, il s'en prend à Hachamim? Puisque les Hachamim étaient là, ils n'ont pas récusé, ils n'ont rien dit, c'est la raison pour laquelle je vais détruire le temple. Vous avez vu? Et je me pose une autre question. Une question qui est très intéressante. L'ami qui n'est pas venu à la fête, qui n'a pas reçu l'invitation, pourquoi il n'est pas venu? Moi, quand je ne suis pas invité, parce qu'on a oublié, mais je suis ami avec la personne qui pratique la festivité, même s'il ne m'invite pas, je vais le voir. Je vais passer mon ami. C'est un oubli. Pourquoi Kamsa n'est pas allé à la fête? Il ne le savait même pas. Sûrement qu'il a entendu qu'il y avait cette fête-là. Mais il ne sait pas que le facteur s'est trompé. Donc pourquoi il n'a pas fait un geste d'amitié avec son ami pour aller lui souhaiter Mazal Tov? Voilà les questions que je me pose. Et c'est là où il y a la réflexion qui mérite d'être comprise, qui mérite de tirer un exemple de tout ce qui se passe ici. Tout d'abord, Sinat Hinam. La Sinat Hinam, c'est quoi? Cet homme-là, Bar Kamsa, qui est l'ennemi donc, il est arrivé à un niveau tellement grand de dire à cet homme-là, de lui dire, écoute, je te paye mon repas. Non, je te paye la moitié. Vous savez quel niveau ça? C'est un très grand niveau. Pourquoi il n'est pas sorti? Il s'en va. Pourquoi il n'est pas parti? C'est que c'est un homme qui est très important. C'est un homme qui a cherché la paix avec cet homme. La preuve que même s'il l'a invité, que d'habitude, on n'accepte pas facilement de faire la paix parce qu'il y a une invitation. Mais il est arrivé à arranger son caractère quand même. Et il est venu à la fête. Mais là, il est étonné que l'autre, il lui dit, sors dehors. Et quand même, il lui dit, je ne sors pas dehors, je veux rester pour te faire plaisir et ne pas te faire subir la honte que tu me fais, qui est gravissime. Laisse-moi au repas. Non. Ouf, envole-toi. De là, on voit que cet homme-là était un grand homme. S'il est un grand homme, pourquoi il n'a pas brisé le trait de caractère? Pourquoi il n'a pas eu la imoun en Hachem il-Barach? Que cette honte qu'il a subie, c'est un cadeau que Hachem lui a envoyé. Et à ce moment-là, tu ne veux pas. Ah, ok, tu me fais honte, je sors. Vous savez, combien de fois on est humilié de l'un et de l'autre? Et on a oublié.
Le temps passe, il y a l'oubli. Et Hachem, il a fait exprès de l'oubli, sauf lui. Hachem n'oublie jamais. On dit d'ailleurs à Rosh Hashanah, le jour le plus célèbre, le jour de l'intronisation de Hachem. Vous savez quelle est l'intronisation de Hachem? Vous savez qu'est-ce que chaque juif doit savoir? Zocher kol anishkahot. Que Akadosh Baruch Hu se souvient de tous les oublis. Lui, Hachem, il n'oublie rien du tout. Il n'oublie rien. Tous les mitzvot que nous avons fait, toutes les peines qu'on a eues quand on a pratiqué Avodat Hashem, la tfila, se lever le matin, avoir des souffrances, de voir ta famille qui n'est pas dans le Derech Hashem, et qui n'est pas dans la Avodat Hashem, et de souffrir de tout ça. Voir le Ham Israël dans la galoute et de souffrir avec eux. Hachem, il n'oublie rien, il n'oubliera jamais. C'est à Rosh Hashanah qu'on le dit. C'est le jour du Yom Hadin. Zocher kol anishkahot ata ve'en shicha lifnei chisei kevodecha. Hachem, il n'y a pas d'oubli devant son trône divin. Rien. L'homme, oui, il oublie. Alors, il serait levé. Toi, j'ai subi une honte. Toi qui es arrivé à un niveau tellement grand que tu es prêt à payer la totalité de la festivité. Ça veut dire que tu es arrivé à un tikkun hamidot, un autre il se lève, il soulève les tables, il fait un bruit, il fait une dispute. Il peut lui gâcher la fête par la colère, par la honte qu'il a eue. Il ne l'a pas fait. Donc si tu ne l'as pas fait, c'est que tu sais qu'il y a Dieu. Si tu sais que tu as Dieu, comment tu vas et discriminer le peuple d'Israël pour détruire le temple en apportant le mensonge à l'empereur romain pour lui dire les Juifs se sont révoltés contre toi et inventé toute cette histoire. C'est là. La deuxième chose, l'ami. Pourquoi il n'est pas venu? Il s'est vexé, oui. Mais il s'est vexé pour rien. Pourquoi tu n'as pas jugé le propriétaire de la fête, qui est un ami? Tu n'as pas jugé les Kavzerot. Pourquoi tu n'as pas jugé cet ami avec bienveillance? En disant, c'est un oubli, ça nous arrive. Peut-être le facteur, pas là, peut-être il y a une grève, je ne sais quoi, à la poste. Ça peut nous arriver qu'il y a des lettres qui n'arrivent pas à temps, qui se perdent. Ou c'est un oubli complètement, qu'on n'a pas écrit telle et telle invitation. Pourquoi tu n'es pas venu à la fête? Ça s'appelle Sinat Hinam. Sinat Hinam, c'est quoi? Sinat Hinam, cela veut dire que je ne fais pas les choses pour la gloire de Dieu. C'est vrai qu'il m'arrive cette épreuve-là. Je vois que selon ma logique, ma raison, cet homme-là m'a manqué de respect. Cet homme-là, mon ami, ne m'a pas invité. Change, c'est pas grave. C'est de dire, c'est Hachem, c'est Mina Shamaim, qu'est-ce qu'il y a? Il a oublié. Ou bien l'autre, il est là. Laisse-le. Non, ça s'appelle Sinat Hinam. La réponse maintenant à nos sages, la profondeur de nos sages. Kol dor shelo nivna bet hamikdash biyamav. Toute génération que le Bet HaMikdash n'a pas été construit. Pourquoi il n'est pas construit? Parce qu'il y a encore la destruction, la cause, le fondement de la destruction. C'est laquelle? Sinat Hinam. La haine gratuite. Gratuite, oui, gratuite. Parce que tu as atteint un niveau, à Pessah, tu dis que tout c'est Hachem. En od milevato. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Tu as le bitachon b'Hashem Yitbarach. Alors pourquoi tu t'insurges comme ton camarade? Ton camarade n'est qu'une marionnette, tu le sais très bien. Tout vient de Hachem. Ce n'est pas le bâton qui frappe. C'est celui qui tient le bâton qui frappe. On a tendance toujours à dire lui, l'autre, lui. C'est pas ça. C'est ça l'évolution. Donc si le Bet HaMikdash aujourd'hui n'a pas été construit, vous savez pourquoi? Parce qu'on a la haine gratuite. Alors écoutez-moi. Si on a la haine gratuite dans le cœur, comment vous voulez qu'on pleure pour le Bet HaMikdash? C'est ça, dans la prière, nos sages disent un mot dans la prière de l'Amida. Et Kabetzenu Yahad. Hachem, on demande que tu nous rassembles tous ensemble. C'est quoi Yahad? C'est quoi Yahad? Ensemble. C'est quoi Yahad? Kulanu.
Ensemble, quoi Yahad, en même temps. C'est quoi en même temps? Yahad. Sans la Sinat Hinam. Ça veut dire, c'est pas comme un groupe qui va visiter un musée. Quand on rentre dans ce musée, l'ouverture du musée, tout le monde y rentre, on est en attente, on rentre tous. On est tous ensemble, oui, mais pas Yahad. On rentre tous, mais pas en même temps. Parce que chacun est venu pour une chose. Il se trouve qu'il y a 100 000 personnes, ils ne sont pas amis, ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas copains. Ça, Hachamim, ils ont mis un mot, Yahad. C'est celui-là qui peut reconstruire le Beth Amikdash. C'est le Yahad. On est très loin du compte. Très, très loin du compte. C'est pour ça que nos sages sont très sévères. Toute génération dont le temple n'a pas été reconstruit au présent, c'est lui qui l'a détruit. Ça veut dire qu'il est en train de continuer à faire la même faute de Sinat Hinam, c'est-à-dire le manquement de Emouna, B'Hashem Yitbarach, que tout, c'est Hachem qui fait. À nous, Be'ezat Hachem, d'apprendre de cette histoire, qu'il nous faut même verser des larmes au point de percer Cécile pour récupérer la Shekhinah, récupérer les enfants qui sont partis dans la galoute. Et on arrivera à reconstruire le Beth Amikdash dans nos jours, dans notre époque. Amen.